m'en veux. Bah, il n'y aura pas de rediff de toute cette partie du live. Et bonjour YouTube, on recommence, on commence bien sûr, on commence tout juste. On n'a pas du tout fait un vol qui s'est mal passé déjà. Bonjour YouTube dans le futur, et bienvenue sur cette rediffusion. Aïe, aïe, ok je m'en sors. Donc, quel est le problème? Le problème, ce que j'avais un peu prévu avec les boosters, c'est que donc ces boosters là n'ont pas de contrôle, ils peuvent pas orienter leur tuyère, et je pensais avoir mis les moteurs qui pouvaient, mais en fait j'ai été mauvais, voilà. Et donc par exemple c'est Shift, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai mis, évidemment le Reliant, mais parce qu'ils ont changé là, bref. Et c'est lui que je veux en fait. Ces moteurs là ils sont moins puissants, mais ils permettent de contrôler la fusée. Et je vais pas pouvoir m'en passer dans les premières phases du vol, malheureusement, je peux pas faire autrement. Et donc autre problème, c'est la plaque. Ouais mais le problème de la plaque c'est que je peux pas me trimballer ça moi. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on reprend. Allumage des boosters. Séparation pour faire genre qu'on suit la procédure. Allumage des moteurs du premier étage entre guillemets. Non c'est pas ça que je vais faire. Bah, quoi ça? Quoi? Pourquoi il veut pas? Là? Pourquoi? Hein? On va. Ah, d'accord. Ok. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas si vous visualisez ce qui se passe, mais je peux pas mettre le staging comme je veux en fait. Et bah c'est chiant. Ah c'est bon. Ça. Alors. Ah! Non pardon. C'est un retour Windows, mais j'ai cru que le jeu avait planté. Donc booster. Décollage. Allumage des moteurs centraux. Séparation des boosters. Séparation de ça. On va allumer. Oh non. Oh non l'erreur. Non. Quoi je peux pas? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je peux pas allumer faire le staging comme je veux? Ah, c'est bon. Un bug. Ah. Qui l'eût cru? Donc décollage, séparation des boosters, séparation de ça, allumage du moteur, séparation de la coiffe, séparation de l'étage, séparation de l'étage. On est bon. On y... Oui, sauvegarde. Oui. On y retourne. Et j'ai évidemment beaucoup trop delta V, et ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher mes étages en avance. Ils seront encore pleins, mais c'est pas très grave. C'est reparti. Avec le petit compte à rebours de KSP2. Pour le coup, un ajout que j'aime vraiment pas mal. C'est parti. Ouais. Hop. Ah oui, non, c'est vrai que je peux pas. Bon. Et là, voilà. Vous voyez les petits moteurs, ils réagissent. Ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Et par contre, je vais les baisser en puissance pour garder du... Ah non, je peux pas. Ah, je suis vraiment en manque de... En manque de TWR sur cette fusée. C'est un comble vu les boosters que j'ai rajoutés, mais pourquoi pas. On va aller en orbite complètement équatoriale. Moi je dis ça, on va faire du mieux que je peux surtout. Et est-ce que les moteurs se vident vite? Non, ça va aller. Je pense que quand les boosters vont s'éteindre, on va être en grave manque de puissance. J'ai un peu peur. Bon, en tout cas, ça vole. Des petites captures pour la miniature, pour Twitter. Je viens de faire n'importe quoi. Plus du tout sur la... C'est bon. Je crois que j'ai fait une capture d'écran, mais je suis pas sûr. Bon, les boosters vont s'éteindre, et là, ça va devenir compliqué. Séparation des boosters réussie. Et on perd de la vitesse. Et on perd le contrôle. Quoique, tout n'est pas perdu. On y croit. Ta gueule. Reviens. Reviens. Non.
Arrête. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Voilà. Non. Ouais, donc clairement, il me manque c'est de l'autorité. Je n'ai pas de... Ah, je redescends là? Ouais, d'accord. Est-ce que je peux faire exploser la fusée d'une manière ou d'une autre? Dommage ça, je peux pas. Bon, bah donc toujours pas concluant hein, cet essai. Ceci dit, ce moteur là, on sait qu'il marche. Et d'ailleurs l'animation a très bien marché. Est-ce qu'il se rétracte quand je lui demande ou pas? Non. Bref, ça marche très bien. Même si ça va pas nous servir à grand chose. Ça, oh là là, ça marche qu'à moitié mais c'est pas grave. Ça freine, ok. Si je fais ça, ça freine encore mieux, très bien. On va freiner. C'est sûr, on va descendre lentement. IFT1, ouais, bah IFT2 même, techniquement. IFT beaucoup trop. Par contre, je suis assez surpris, les pieds d'atterrissage sont beaucoup plus bas que ce que je pensais, j'ai peur que ça tape sur la lune. Je vais rajouter un peu de... Eh, c'est long, hein. On n'avance pas, hein. Rouillé, c'est terrible. 60 mètres secondes, je suis un taré. Je vais encore me planter. Bah ouais. Je suis trop con. Ah. Ah, les moteurs sont éteints. Ah non, ils sont allumés. Je descends ou je monte? Où est-ce que j'ai mon altitude? Là. Si je lui demande d'aller en haut, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tout perdu. Bon. Merde. Deuxième essai, toujours pas concluant. On avance doucement. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon problème? Je crois pas qu'il y ait de moteur beaucoup plus puissant que ça, hein. Ça m'aiderait vraiment d'avoir le TWR, tout ça, mais je crois que je peux pas l'avoir. Euh... J'ai pas envie de jouer avec les étages, ça me... C'est pas assez stable, j'aime pas. Donc on va y aller au pif encore. Alors, j'ai mis quoi? J'ai mis celui-là. Mac Thrust... 188 kN au sol. 6 kN, non. Bah oui, mais ça, ce serait bien, mais je peux pas. Ou alors... Je fais avec ça directement. Ça réglerait tous mes problèmes. On va faire ça. C'est pas terrible d'un point de vue RP, mais je n'ai malheureusement pas trop le choix. On va aussi malheureusement abandonner l'idée du staging à l'indienne. Et on va repartir avec... Allez, sauvegarde. On va repartir avec ça. Donc booster, moteurs principaux, séparation, séparation des boosters, séparation de l'étage de l'image du moteur, on va le mettre ensemble. Séparation de la coiffe, étage de transfert, atterrisseur, c'est parti. Troisième essai. Il y a quelque chose là-dedans? Non, pas du tout. Troisième essai, c'est reparti. Point, 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 voilà. Ça va 2 minutes, mais... Bon, et là, effectivement, j'ai un peu abusé. Donc je vais réduire la puissance de ces moteurs-là, ça suffira. Donc ça, c'est les moteurs qui représentent dans KSP les moteurs de la navette spatiale. Donc des moteurs qui sont censés être au... Ouais, qui sont censés être à l'hydrogène et l'oxygène liquide, et qui sont passés au méthane sur KSP parce que... je ne sais pas. Et des moteurs qui se distinguent par le fait qu'ils sont réutilisables dans la vraie vie. Donc dans KSP aussi, évidemment, mais ça c'est moins un problème. Et j'ai vraiment pas assez de puissance en fait. Ils se distinguent parce qu'ils sont réutilisables, parce qu'ils ont un énorme... Enfin, ils peuvent se mettre à des angles qui sont gigantesques. Et assez rapidement, ce qui était nécessaire pour contrôler un truc aussi mal équilibré et aussi aussi peu aérodynamique qu'une navette au décollage. Et des moteurs vachement puissants pour leur gamme, notamment les moteurs à hydrogène sont rarement très puissants. Et celui-là remplissait très bien son taf. Hop, bon. On est en bon état, c'est tout ce qui compte. Également... Oh là là...
Ouais, c'est un peu trop puissant même. Des moteurs qui se distinguent par leur énorme plage d'efficacité. Ils marchent très bien au sol, mais ils marchent très bien dans l'espace. Et c'est pas quelque chose de commun dans le milieu. Alors par contre, faut que je pousse un peu mon apoapsis, mon apogée. Est-ce que ça peut se calmer? Ah, je peux pas... Bon. Alors, changement de... Changement de moteur. Pourquoi? Allez! Monte, on croit en toi. Allez, contrôle-toi, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Avec le test de 30 minutes aussi, oui. Ouais. Les moteurs, un sacré produit. Ah, ça casse, ça casse. Oh, c'est bon. Bon, on a perdu énormément, mais cet étage est complètement surdimensionné, donc je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire quand même. Vous sentez la douleur un peu ou pas? Ça se sent que... que ça se passe pas comme prévu? Ça marche toujours aussi bien, ça, je m'en fous de le tester. Allez. Dernier essai. Cette fois-ci, on y va doucement. Je vais rajouter du RCS un peu partout. Ah, quoique non, je vais pas rajouter du RCS, ça va rajouter des problèmes. La même chose en plus tranquille. Je peux pas régler le gimbal de ceux-là? Parce qu'ils sont quand même vachement puissants et c'est peut-être pas la peine. Non, c'est pas grave. Et par contre... J'y arrive, voilà. Hop, je désactive. La même chose en plus doux. C'est parti. C'est vite compliqué dans le KSP, la gestion de... Je me permets de passer les comptes à rebours, hein, désolé. C'est assez compliqué la gestion de l'accélération au cours de la trajectoire. Je sais qu'il y a des techniques toutes bêtes que j'utilise jamais parce que je joue rarement en stock ou en vanilla. Mais c'est assez compliqué de gérer ce moment-là de séparation entre les étages parce que c'est souvent le cas. C'est souvent, on arrive souvent avec une trajectoire qui est pas terrible et la fusée qui part en steak. Ça arrive beaucoup moins, enfin les problèmes sont différents mais avec des modes qui modifient la taille de la planète avec lesquels j'ai l'habitude de jouer et ça pose d'autres problèmes mais ce problème là se pose rarement. Enfin bon, normalement, là on n'est pas trop mal. Je pense que je vais rester autour de 70, oh 69, incroyable. Les meilleures blagues sur ce stream. Vous êtes là pour l'humour mais aussi pour l'espace. Donc je vais rester dans ces plages de puissance là, je pense que ça suffit largement. Alors la destruction des étages c'est pas ça. Hein. Ça suffit largement, ça va me permettre de mieux... Ça va être un peu moins efficace, mais ça va permettre de mieux gérer mes trajectoires. Déjà vous le voyez en bas à gauche là, mon apogée était pas du tout assez haute tout à l'heure. J'ai mal géré ça. Et là ça va être beaucoup mieux. C'est 70 ou 75 l'espace? Bonne question. Bah dans KSP hein, évidemment. Dans la vraie vie, c'est un autre débat. 100 c'est pas mal, je pense que je vais viser une centaine de kilomètres d'altitude. Je peux peut-être même me faire une petite folie. Voilà. La coiffe... Oh bah oui, éjecté. Hein. La coiffe... On s'en occupe plus. 110, j'aime trop. Pas grave. Allez, rattrape-toi. Mais... J'ai pas l'impression qu'il suive mes commandes, lui. C'est assez étrange. Est-ce que je peux arrêter de tourner, s'il vous plaît? Je fais ça. Ça marche ou... Ah, la coiffe, elle est là, elle est partie directement vers Jupiter. C'est... Elle a décidé que... C'est comme ça. Ça, ça fait partie de tous ces bugs qui sont pas horribles, mais qui sont gênants, quoi, sur un jeu qui a maintenant plusieurs mois, qui est basé sur un jeu qui marche très bien et qui existe depuis déjà des années, enfin, bon, c'est un peu triste. Si tu mets prograde sur la route commande, il le fait? Ce prograde, tu veux dire? Ouais, il a l'air.
Alors bon là, je mets un peu à mal, mais ouais, ouais, il a l'air. Mais j'aimerais bien attendre un peu et me circulariser de manière propre. Pour aucune raison particulière, mais j'aime bien l'idée. Ah, je peux accélérer en... Comment se passe le time warp exactement? J'ai plus de contrôle pendant le time warp, je crois. Pas très grave. Bon, on va attendre un peu. Je vais accélérer, vous voyez en bas le temps avant que j'arrive à l'apogée, et pour refaire une orbite bien propre, bien ronde, il vaut mieux commencer à pousser une fois là-bas. Ceci dit, j'ai encore presque 5000 de delta V, honnêtement, et je vais à combien de kilomètres heure là? Enfin, de mètres secondes, 1500 mètres secondes, honnêtement, je pourrais me poser sur la lune avec cet étage, je pense, mais on va faire ça RP. Ah bah oui, mais forcément, je suis plus aligné là. Pas très grave. Ouais, donc ouais, cette roue de commande marche bien. L'interface en général marche plutôt bien et alors j'ai pas l'habitude, mais il a le pour lui d'être bien recherché. Enfin, il est pas. On sent qu'il est réfléchi, on sent que ils veulent améliorer par rapport à KSP1 et ça c'est une bonne chose. Et là, par exemple, j'ai fait beaucoup trop tard, donc je vais lever un peu la tête. La tête, bien sûr. Ouais, mais quand je fais les choses en retard, moi je les fais pas à moitié. Hein. 100 km, je vais retourner dans l'atmosphère. À l'aide. J'ai encore fait une connerie. 70. Bah ouais. Bah ouais, con de moi. La carte, la carte. Où j'en suis? Non. Non. C'est pas la peine, hein. Ah, je suis mauvais. Un jour, promis, on fera une série sur KSP1 avec des mods dans un domaine que je connais mieux. Parce que là, depuis qu'on joue à KSP2, j'ai un niveau d'une tristesse. On fera mieux. Promis. Ce qui manque beaucoup ouais, par rapport à KSP1 et notamment avec MechJeb, c'est d'avoir le mon TWR, enfin comment dire, l'accélération que je peux imprimer à mon vaisseau si je pousse à fond quoi. Et ça, je crois pas avoir l'info, et ça me gêne assez. J'ai l'habitude de tout calquer là-dessus en fait. Parce que quand on connaît, enfin, l'énergie nécessaire, tout ça c'est réglé en créant la fusée, le delta V. Ça je le sais avant de lancer la fusée, donc j'ai pas trop de questions à me poser. Le, le et en fait après, connaissant cette puissance, le temps et le timing de la mission est pas mal dicté, en tout cas dans les parties d'allumage moteur, est pas mal dicté par le TWR, donc le Thrust to Weight Ratio, le rapport poids poussé du moteur ou de l'étage en lui-même. Et c'est ça qui dicte un peu... Oh, c'est même pas cassé cette fois-ci. C'est ça qui dicte un peu le déroulement de la mission et le timing. Et vu que je l'ai plus, et ben je me sens tout perdu. Oh là là, ça oscille beaucoup, ça oscille beaucoup, ça oscille beaucoup. Doucement, doucement. Bon, on avance. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, n'hésitez pas à raconter vos vacances. C'est le thème d'aujourd'hui. Et comme je le disais, moi donc j'étais en stage en Italie, je bossais sur la fusée Vega. À faire de la mécaflux sur Vega. Et merde. Et, et donc un stage dont je vous reparlerai sûrement parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Notamment sur le Schlieffen, etc. Donc sûrement quand je saurai trouver le temps, le temps et quand je saurai en détail ce que j'ai le droit de dire ou pas. Sûrement un thread Twitter. Oh non, encore. C'est compliqué. Hein. Cette fois-ci, je vais essayer de me mettre en orbite et on va voir. Ah mais là, du coup, je suis carrément en avance là.
Je vais voir si ce que je peux faire avec les étages qui me restent. Une fois en orbite, j'aviserai. Mais là, ça va aller quoi. En plus, c'est beaucoup plus simple de contrôler le vaisseau maintenant que j'ai que 2 petits étages tout légers. Allez. Allez. Je me laisser à 30 secondes, c'est pas mal. C'est pas avoir un TWR si fort. Peut-être pas la peine que je prenne énormément d'avance. Jeter un œil à la carte, comment je fais ça comme ça? C'est pas trop mal, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je redécouvre mon monde KSP. Alors, je vais finir avec 1000 de delta V. C'est peut-être faisable, hein? Peut-être pas besoin de recommencer encore et encore. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ni KSP ni la mécanique orbitale, les manœuvres et ce que je suis en train de faire en général doit paraître assez sombre. Je pense qu'un jour, c'était le plan avant que je parte en stage, je ferais bien une série de live ou de vidéos un peu tuto, un peu découverte de KSP et de la mécanique orbitale via KSP. Même si je suis pas du tout un spécialiste de mécanique orbitale, mais je connais un peu KSP. Alors, objectif, la Moon. On va garder les réflexes du jeu qu'on connaît bien et essayer de commencer la manœuvre quand on commence à apercevoir la Lune au-dessus de l'horizon. C'est pas du tout ça que je veux, c'est ça? Ouais, voilà. Normalement, alors je sais jamais si c'est au-dessus de l'horizon ou si c'est parallèle d'un point de vue trajectoire, enfin voilà. Mais en tout cas, je sais que, voilà. Là on commence à voir la Lune, donc normalement... Au pire collab avec Simon Tardivel, oh bah le rêve, mais je me sens pas... je me sens pas spécialement légitime de le réquisitionner pour un live. Mais je crois qu'il en a déjà fait, ou... Enfin, en tout cas, il a des traits Twitter qui sont excellents sur le sujet. Et ça, je vous invite à aller les voir si vous voulez en savoir plus. Mais bon, et oui, peut-être qu'un jour, on en parlera avec lui. Ce serait génial. Simon Tardivel qui est qui est un crack de la mécanique orbitale, dont c'est son métier d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ou ça a été, ou voilà. Je sais il a bossé là-dedans, mais je sais pas exactement si c'est toujours le cas ou pas, donc je vais rester un peu vague, mais ouais, excellent, excellent sur sur ce sujet. Mais d'ailleurs, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un sujet qui est évidemment très peu connu, parce qu'il n'y a aucune raison d'apprendre ça vraiment en détail avant au moins la fin du lycée. Mais les bases de la mécanique orbitale, c'est assez simple. C'est pas du tout intuitif, mais c'est assez simple. Alors, juste un mot d'ailleurs. Oh, ça a été réglé ça. Ça, c'est génial. Ça, j'avais peur que ce soit pas le cas, mais c'est vraiment bien. Pardon, je divague. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les bases de la mécanique orbitale, vraiment les principes fondamentaux, sont assez simples d'un point de vue mathématique, ou en tout cas sont assez simples à comprendre, dans le sens que c'est pas complexe, mais c'est pas habituel. Ouais, c'est corrigé, c'est vraiment pas mal. Par contre, on parlait de mécanique orbitale, vous voyez que là mon orbite baisse petit à petit, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que là, à l'altitude où je suis et vu ma trajectoire, je suis pas censé, même en imaginant qu'il simule de l'atmosphère en hauteur, ce qui n'est pas le cas, je suis pas censé comme ça perdre en altitude à mon point d'arrivée. Ce qui me fait en penser que même dans l'espace, le modèle du jeu continue à faire des intégrations successives pour calculer la trajectoire. Alors que justement en mécanique orbitale pure, si on prend pas en compte les frottements, tout ça, il n'y a pas de question de, notamment sur là, un système très simple où tu as une planète, une lune, il n'y a aucune raison de faire de l'intégration. Donc je sais pas pourquoi on dirait que y a, là, que mon apoapsis ne continue de baisser, quoi. Il n'y a aucune raison mathématique à part que se dire qu'il continue d'intégrer tout le temps. Et c'est peut-être un gros gain de performance à imaginer, quoi. Ou alors c'est parce qu'il prévoit dans le futur de faire des atmosphères qui se terminent pas de manière brusque, comme dans la vraie vie, ou des problèmes plus compliqués. Alors le problème à deux ou trois corps, enfin à trois corps du coup,
Je sais pas exactement si ça nécessite de l'intégration, mais bon. Quand je parle d'intégration, j'entends surtout de l'intégration au sens, au sens programmation, c'est-à-dire une boucle, et à chaque boucle, un calcul d'erreurs, par exemple, et une addition de ces erreurs petit à petit, enfin des choses comme ça. Ah, la caméra a décidé de bouger, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais se permettre de passer... Ah oui. Ah, c'est... Bon, on va pas rester là, en fait. Et donc, je suis passé en... Et voilà, voilà. Là, ça a continué de baisser, et il y a aucune raison pour laquelle ça baisse. Ouais, je sais que je peux cliquer à un endroit et faire warp, mais j'aime vivre dans le danger. J'ai jamais pris l'habitude de faire ça dans KSP1 ou presque, parce que je trouve que la fin des warps est vachement longue, mais j'aurais dû. Et donc oui, pardon, ce que je voulais dire encore avant, c'est que la vraie mission Chandrayaan 3 a pris énormément de temps à aller vers la Lune, parce que ça s'est fait en plusieurs allumages successifs, plusieurs manœuvres. D'abord ils ont un peu levé l'orbite, puis un peu plus, puis un peu plus, et enfin une orbite qui rentrait en collision entre guillemets avec la Lune, enfin, qui rentrait dans sa sphère d'influence, comme on vient de faire là. Et ensuite, une fois autour de la Lune, ils ont commencé par freiner une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à finir dans une orbite assez basse. Et depuis cette orbite assez basse, ils ont visé le sol. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sonde russe Luna 25, qui est partie plusieurs semaines... Oula. Ouais, va falloir que je fasse attention. Donc par exemple, voilà, le Chandrayaan 3 a fait voilà, un petit burn comme ça, une orbite complète, ensuite une orbite comme ça, une nouvelle orbite complète, etc. Et donc la sonde Luna 25, au contraire, je suis vraiment pas arrivé à la bonne saison, hein. Il me faut de la lumière, mais il me faut la Terre. Donc je propose de viser quelque part par là, là, sur ce cratère. On va faire quelque chose dans ces eaux-là, si on y arrive. Et là je suis vachement bas, donc je peux pas... Maintenant je peux pas. Et puis on voit rien du tout, forcément. Mais ça... Oh si, c'est beau avec la Lune. Enfin la Lune. Oh la fatigue. Avec la Terre. Donc là je suis bloqué hein, parce que je suis trop bas pour accéder au time warp plus puissant. C'est pas très grave. On va remonter un peu, et puis on va viser... On va viser ces zones-là. Et donc voilà, la sonde russe Luna 25 est arrivée sur la Lune. Enfin, si, est arrivée sur la Lune juste avant que Chandrayaan 3 se pose. Parce que Luna 25, qui est partie sur une Soyuz 2.1B, si je dis pas de bêtises, avec un étage supérieur frégate, avait beaucoup plus de delta V et ou de TWR, d'ailleurs, je sais pas. En tout cas, elle a fait que quelques manœuvres et directement elle est partie pour se poser. Malheureusement, ça a pas aidé. Puis Luna 25 a fini effectivement beaucoup plus vite que Chandrayaan 3. Malheureusement pour eux. Ah là ça commence à être joli. On peut faire quelque chose de sympa comme ça. Voilà. Alors, ouais, les impressions écran c'est chiant. Je peux pas juste... C'est Windows impression écran, c'est ça? C'est moi qui sais plus utiliser un ordinateur? Ouais, exactement. Bah super. F12 sur stream. Oh, oh oui. Je sais pas si ça vous fait un petit truc un peu chiant, mais non, ça marche très bien. Merci. Bon, ça y est, on peut accélérer un peu plus. Ah, je peux pas faire pause comme ça? Comme ça, pardon. Petite pause technique. Ok. Donc on a dit... Mais c'est pas ça que je veux faire. Merde. C'est chiant. C'est vraiment compliqué. Le delta V est le même que ce soit un ou plusieurs burns. Bah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a...
Enfin, l'avantage de faire plusieurs burns, c'est à la fois, bah, ça demande moins de puissance entre guillemets, enfin moins de puissance au sens grand public, moins de TWR, mais c'est un peu plus efficace parce que les burns se font plus proches de la planète. Enfin, plus proche du corps en question. Et voilà. Donc c'est un peu plus économe de faire plusieurs manœuvres que de faire une grosse manœuvre. Repose technique, pardon. Et ça fait toujours pas pause, faut que je fasse gaffe. Bon, niveau carburant, on est large. Hein. Niveau carburant, on est large, et c'est pas plus mal. Et ça, c'est vraiment chiant. Il y avait le nombre de bugs encore. C'est quand même fatigant, quoi. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je vais vider le... Je vais virer cet étage. Je vais le vider et le virer. Je vais sauvegarder, parce que là, ça va commencer à être tendu aussi. Est-ce que j'ai des communications? Où est-ce que je vois ça, d'ailleurs? Je sais pas si je peux le voir. Là, j'en ai pas besoin parce que je suis en sandbox, mais... Voilà. On n'a plus que notre petit atterrisseur. Je vais sauvegarder un coup. Et on va encore avancer un petit peu sans faire n'importe quoi. Mon altitude par rapport au sol, 4000 mètres. Je vais peut-être... Je vais freiner un coup en me mettant un peu plus en hauteur comme ça. Donc là, mon idée, c'est de diminuer ma vitesse par rapport au sol, pour des raisons de sécurité, évidemment. Et d'allonger un peu ma trajectoire pour aller me poser un peu plus loin, si possible. Là, voilà, j'essaie de remonter un peu. Voilà, je pense que ça suffira. J'ai pas envie de consommer trop de carburant non plus, même si il est large. Je vais peut-être même refaire quelques burns plus tard. L'idée, en mots dit proprement, l'idée c'est de diminuer la vitesse verticale et pas trop la vitesse horizontale. Par exemple, là vous voyez que je vais arrêter de descendre, je vais me remonter. Et je vais garder que de la vitesse horizontale. Ce qui est beaucoup moins dangereux, forcément. Parce qu'on risque moins de taper le sol. C'est quelque chose que... Alors, oui et non. C'est quelque chose que Chandrayaan 3 a presque fait. Non, je vais continuer, je vais pas me poser sur cette partie rocailleuse là. Même si c'est très joli et que la sonde, la vraie sonde s'est aussi posée sur un terrain un peu compliqué, je vais la jouer sécure. Et c'est quelque chose qui a fait un tout petit peu, dans un certain sens, Chandrayaan 3, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée plusieurs fois pendant sa descente pour se recalibrer et puis pour repérer le sol, vérifier si elle visait une zone à peu près praticable, etc. Et c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement sur des corps peu contraignants comme la Lune. Sur Mars, c'est plus compliqué, même si les missions martiennes de la NASA avec le Sky Crane ont ce genre de manœuvre aussi, mais pour un atterrissage qui demande assez peu de delta V, parce que la gravité est relativement faible, 1/6 de la Terre, c'est possible voilà, de s'arrêter en cours de route, faire un point sur la situation, vérifier que tout va bien, et puis reprendre ensuite. Quand je dis s'arrêter et reprendre, on annule la vitesse et puis on se laisse réaccélérer doucement, quoi. Ou on la laisse à zéro ou très basse pendant quelques secondes selon les besoins. J'ai continué mes petits sauts comme ça, et... Bon, pas trop non plus parce que ça consomme aussi du carburant. Je pense que là... Ouais, je remonte carrément même. Là c'est bon je pense. Et d'ailleurs il va falloir parce que il faut que j'y aille dans une dizaine de minutes. Donc il va être temps. Il va être temps. J'aurais bien aimé avoir la terre pour l'atterrissage. Hop, petite capture d'écran. Voilà, et là on approche de la phase finale et je pense que je vais faire, pour le coup, comme la vraie sonde. On va s'arrêter un coup. Je pense que j'ai le delta V pour le faire. On va s'arrêter aux alentours pardon, de 500 mètres, je pense. Voilà, ce serait pas mal.
Alors je vais le faire comme un bourrin parce qu'on est dans KSP, mais hop. Voilà, là je suis quasiment à l'arrêt et on peut imaginer que la sonde dans la vraie vie, voilà, regarderait s'il y a des cailloux, s'il y a une grosse crevasse, etc. Et au besoin fasse une petite manœuvre pour s'écarter. Ouais, ouais, on le voit, c'était assez impressionnant effectivement, on le voit sur les vidéos qu'a sorti Lizero. Il y a notamment un timelapse entre guillemets, parce que c'est plus un assemblage d'images qu'une vidéo, mais on voit assez bien... C'est joli comme ça, attention à la prise de risque. On voit assez bien la sonde s'arrêter à plusieurs moments et repartir. C'est le problème ou l'attrait des paysages et des missions lunaires, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on peut pas voir sur Terre. Ceci étant dit, je crois qu'on commence à être pas mal, et forcément je remonte parce que je remonte le son dans mes oreilles. Alors les vraies missions évitent hein, d'allumer et d'éteindre les moteurs comme ça de manière intempestive, mais moi je me le permets, et voilà. Alors, ça gâche le plaisir un peu, mais voilà. On est sur la Lune, malheureusement je vois pas la Terre, mais c'est pas grave. On est posé pas du tout au pôle sud, parce que pour deux raisons très simples. J'ai oublié. Voilà. J'ai oublié qu'on devait aller au pôle sud. Et ensuite, j'ai pas vraiment le temps. Euh, Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Bah voilà, une mission bien menée. KSP2, effectivement beaucoup plus stable qu'à l'époque. Je suis agréablement surpris par les améliorations qui ont été faites. Même si c'est pas suffisant, c'est quand même beaucoup plus agréable d'y jouer aujourd'hui qu'il y a 4, 5, 6 mois. Donc je vais accélérer un peu juste pour aller voir la Terre. Donc bon voilà, hein, quand même, hein, c'est quand même plaisant d'y jouer. Et je suis dans la nuit avant d'aller voir la Terre, quel dommage. C'est quand même agréable d'y jouer, même si c'est assez limité. Je l'ai déjà dit, mais moi j'attends vraiment une chose, c'est... Pourquoi on rate pas au bon endroit en fait, c'est ça le problème. Ah non. Non, c'est pas encore visible. Ah bah oui, j'ai plus d'électricité forcément. Euh... Ça va apparaître par là. Non? On voit pas la Terre d'ici. Ah, Carbine. Ah, elle est là. C'est pratique ça. Donc bon, toujours pas incroyable, mais ça commence à être intéressant. La mue n'est pas verrouillée, mais si. Mais oh là là. Bah, et donc, et la lune aussi d'ailleurs. Qui montre toujours la même face, donc forcément, la Terre je la verrai jamais. Bah, c'est l'occasion de parler d'un phénomène intéressant, c'est qu'effectivement sur la lune et sur la Lune, la période de rotation autour de la Terre est la même que la période de rotation sur elle-même. Donc en gros, un an égale un jour, ou l'inverse, hein. Bon bref. Enfin l'inverse si on tombe dans l'autre sens. En tout cas, effectivement la Lune, enfin la Moon en tout cas, montre tout le temps la même face. Et la Lune aussi, c'est pour ça qu'on parle de face cachée de la Lune, et c'est pour ça que c'est un travail assez compliqué d'aller se poser de l'autre côté, comme l'ont fait les Chinois par exemple. Parce que c'est une zone où on n'a jamais de communication. Au contraire, se poser sur la face apparente de la Lune, c'est entre guillemets pratique ou facile, parce que ça permet d'avoir des communications tout le temps. Et puis j'ai oublié parce que je suis un boulet. Je pensais à la période solaire, en fait, je voulais retrouver le jour et j'ai confondu la Terre et Kerbin, et je me suis dit que. Enfin, Kerbin et Kerbol. Et je me suis dit que j'allais, en time warpant suffisamment, j'allais y arriver, mais que nenni. Bon, en tout cas, c'est une mission réussie. Merci d'avoir été là pour cette remise en jambe. Je vous rappelle que ce stream-là sert surtout à préparer le stream de demain, probablement vers 10h, quelque chose comme ça, où on va lancer Starfield, si c'est bien demain qui sort. Normalement, j'ai la précommande avec l'accès anticipé. J'ai téléchargé le jeu. Normalement, demain, vers 10h, je peux lancer un stream sur Starfield et on le découvrira ensemble. C'est la première fois que je découvre un jeu complètement en stream après KSP2, où c'est une découverte, mais bon, je connaissais quand même un petit peu, donc enfin, je connais très bien KSP, donc c'est une semi-découverte. Là, on va découvrir complètement un nouveau jeu.
Plein de monde va streamer, évidemment, je m'attends pas à avoir des scores d'audience incroyables, et de toute façon c'est pas pour ça qu'on fait ça, mais voilà, j'espère en retrouver quelques-uns si vous êtes libre. Et puis voilà, on découvrira 1 heure, 2 heures, 3 heures, à voir, quelques heures de Starfield ensemble, pour découvrir le jeu qui est quand même vachement attendu, notamment par rapport à Star Citizen, etc. En tout cas, voilà, ça c'est le programme pour demain. Rendez-vous dans la matinée si tout va bien. Il faut encore que je travaille mes overlays, etc. Mais sur ce stream, on a vu que tout se passait bien. Je suis pas si rouillé que ça. Donc, ça devrait aller. Voilà, à demain pour ceux qui reviendront. Bonne fin de journée. Et puis bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours bientôt. Salut!